Ma chère Tatiana, comment Bon. ça va? Bonjour Nicolas, mais par contre je ne t'entends pas. Bon, ben moi je te vois, je Je ne t'entends t'entends. plus, j'entendais très bien quand il y avait Arnaud, mais là j'entends plus rien. Bon, c'est pas grave. Tu vas ressortir, on va revenir, on va faire comme ça. Je Je vais sors et je demander. reviens, je suppose. Voilà. À tout de C'est ça, suite. on fait comme ça. Super. Les amis, alors je vais vous ai trouvé notamment l'adresse pour attendre que Tatiana revienne, l'adresse notamment du groupe d'Arnaud Poitrine. Voilà, on vous le balance en commentaire. Voilà, oui, je sais, vous me demandez le lien. Je sais, je vous le mets, je vous le mets, je vous le mets. Voilà, il est là. N'hésitez pas. Il y a 13 500 personnes. Vraiment intéressant. Moi-même, je suis dessus. Moi-même, je suis dessus parce que vu que j'habite dans l'Hérault, je vais regarder les petits bons plans, en tout cas des petits producteurs locaux. Donc, n'hésitez pas, le lien est passé. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, on refait venir Tatiana qui doit m'entendre. Est-ce qu'elle m'entend là, de ce côté-là? Oui, elle m'entend. Donc maintenant, roulement de tambour et c'est parti. On va se régaler, c'est que du bonheur. Je fais rentrer. Tatiana, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour. Oh, c'est Enfin. formidable. C'est formidable la technique, c'est génial. Merci la régie d'être là. Salut Tatiana, comment ça va toi? Ça va, merci. Ouais, J'écoutais ouais, Arnaud ouais, raconter ses déboires ouais, et c'est hallucinant parce qu'il se passe la même chose partout. Ça m'a fait penser à l'éleveuse de volailles qui est pas très loin de chez moi, qui ouais, m'expliquait quand on est allé avec mon mari chercher la volaille pour Noël, ouais. enfin commander la volaille pour Noël, elle nous disait bah, j'ai des commandes, mais en fait je pourrais pas les honorer parce que il y a plus assez d'abattoirs, on ferme des abattoirs, on ferme des places dans les abattoirs et du coup, bah, il y a des gens qui me commandent des volailles, mais je ne sais pas si je pourrais avoir des places à l'abattoir puisqu'on n'a pas le droit de les, tuer sur place et Oui, cetera, ouais, ouais. voilà et du coup, bah, je ne sais pas si je pourrais honorer, mes commandes pour Noël qui est quand même le plus gros mois de l'année, qui est quand même la principale source de Mm, revenus pour les éleveurs de volailles, mm, en mm. tout cas en vente directe comme ça. Ouais. Et elle nous disait que pour gratter des places à l'abattoir, elle allait faire des crêpes pour les employés de l'abattoir, pour qu'ils lui trouvent 10 volailles de plus, de quoi abattre des Ah volailles de ouais, plus. Et c'est hallucinant. Mais tu vois, Arnaud, il se posait la question du pourquoi et ouais, qu'on a l'impression que c'est fait exprès pour empêcher les gens de travailler. C'est pas fait pour ouais, empêcher les gens de travailler, c'est fait pour empêcher les producteurs français de produire. ouais. Enfin, c'est ce que je dis depuis des années, hein, c'est que Oui, oui, là, oui. Et de d'ailleurs, dans ton fait, livre, hein, hop, oui, celui-ci, bien sûr, voilà, n'hésitez pas à le oui, lire, il est passionnant, ce livre, il est venu le temps des producteurs de bah, tout fûts. à fait, c'est la Ouais. thèse de mon livre où Mm, j'explique justement comment mm. aujourd'hui, après avoir détruit l'industrie, nos dirigeants politiques, ils sont en train de s'attaquer à l'agriculture parce que leur but, c'est effectivement de faire produire à l'autre bout du monde ou de l'Europe, en Ukraine, dans les pays du Mercosur, le Brésil, l'Argentine, Ouais. etc., de la merde par des ouvriers agricoles payés 200 € par mois Mm, et ouais. plus par le producteur local. Donc en fait, Mm. ils écrasent nos éleveurs aujourd'hui, nos agriculteurs sous les normes, sous les taxes aussi. Tous les Ouais. producteurs sont de plus en plus taxés, hein. Quand je dis Mm. producteurs, je parle bien Oui, de tous ceux qui produisent de la richesse ouais, matérielle, hein, on est d'accord. Pas seulement ouais. les agriculteurs et les éleveurs d'ailleurs, mais aussi les ouvriers, les ingénieurs, les artisans évidemment, les chefs d'entreprise dans tous les domaines de production. Et là, on le voit en fait, et c'est eux qui sont ponctionnés, c'est le fruit de leur travail qui est ponctionné pour nourrir un système qui est devenu complètement parasitaire. Donc, bah, j'ai envie de dire Mm. la boucle est bouclée, hein. Enfin, Oui, elle va c'est pour ça bientôt l'être que en tout cas. ouais, mais oui, oui, ça c'est incroyable. C'est vrai qu'en en écoutant Arnaud, qui est toujours intéressant parce qu'il représente énormément de producteurs, Mm, mm, pour reprendre ton mm, expression et ce qualificatif assez bien trouvé, finalement, je me disais, effectivement, je voulais te poser la question avant de parler des pénuries, notamment, mm. je pense que tu C'est connais lié, hein. cette question, voilà, c'est lié, et Mm, cette question est incroyable parce qu'on voit effectivement un gouvernement, et d'ailleurs plus qu'un gouvernement, une espèce d'ordre qui est là pour écraser ces gens avec un effet ciseau, tu l'as très bien dit, entre des normes absolument inadmissible, lourde et qui écrase, et puis la mise en concurrence immédiate avec le trois quarts du monde. Donc je vois pas comment à un moment donné on peut venir se défendre de sauver l'agriculture comme le fait Annie Genevard, Annie Gucci et les autres, pas qu'elle. Hein. À un moment donné, c'est être malhonnête intellectuellement. Quoi. Je suis désolé de le dire, c'est Oui, malhonnête mais intellectuellement. ils font que ça. Enfin, c'est comme la réindustrialisation que Macron nous dit, ça fait 5 ans qu'on a Oui, réindustrialisé. Les 2 dernières années, on a perdu 52 000 emplois industriels. On ne produit ouais, plus rien. Notre ouais, balance commerciale
elle est à des niveaux abyssaux tous les ans. Donc évidemment, enfin, c'est que du jeu, en fait. C'est que du jeu parce qu'ils ne sont pas au service de la France. Ils nous disent ce qu'on a envie d'entendre, qu'ils soutiennent les producteurs, qu'ils soutiennent la souveraineté industrielle, alimentaire, voilà, énergétique, bien sûr. Je suppose qu'on va en parler. Oui. Mais en fait, c'est que du vent. Ils ne sont pas au service des Français. Ils sont, comme ça devrait être le cas, comme normalement c'était le cas. Ils sont au service d'une classe dirigeante qui a intérêt à tuer tout ce qui reste de production en France là. Donc, Et c'est pour ça que c'est assez incroyable parce qu'effectivement, on a vu Macron d'ailleurs hier ou avant-hier, il se promenait avec un casque de chantier sur la tête. Non, mais franchement, non, mais il faut l'arrêter. Hein, vraiment, il se déguise. C'est Monsieur Oui, Carnaval. Tous les jours, ouais. pour lui, c'est une nouvelle, une Mm. nouvelle pièce de théâtre. Ouais. Voilà, donc hier, il était déguisé en mineur de lithium. Demain, il sera déguisé en éleveur de cochons. Et le jour d'après, il reprendra son costume officiel de larbin des banquiers. Mm. Ouais. C'est vrai que c'est hallucinant de communication, sachant que le pays est à l'os. Hein. Le pays est à l'os là-dessus. Et je t'ai appelé parce que bien sûr, Tatiana, vous la connaissez, les amis. Suivez le fil d'actu, sa chaîne YouTube, beaucoup de vidéos très documentées, on se régale. Il y a des shorts UX, mais surtout, allez suivre les vidéos. Et bien sûr, achetez. Allez vous procurer si ce n'est déjà fait. Petit sacripant. Procurez-vous, il est venu le temps des producteurs aux éditions Le Fil d'Actu, Tatiana Ventos, donc n'hésitez pas, c'est vraiment très intéressant. Ça permet d'avoir, j'appelle ça des lectures ça donne des grilles de lecture, notamment sur tous ces sujets-là. Et tu parlais notamment de la pénurie des carburants et des pénuries. Je t'ai appelé en disant, est-ce que tu peux venir nous faire une petite analyse ici sur Toxin ce matin pour nous expliquer la pénurie des carburants, tu as beaucoup bossé là-dessus. Et même si aujourd'hui, le petit détroit d'Ormuz, pas le détroit d'Ormuz fiscal que les Français pourraient mettre en place dans pas longtemps, eh ben, réouvrez maintenant là à 8h45, manifestement, c'est perdu. C'est perdu. Alors, c'est perdu. Rien n'est jamais perdu, on va dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Surtout en Macronie. Mais là, c'est quand même limité. En fait, ce qui se passe, c'est que les États-Unis, quand ils ont, avec Israël, déclenché la guerre contre l'Iran, ce qui se passe, c'est qu'ils ont complètement bouleversé les conditions de production et d'approvisionnement au niveau mondial. Je sais que tout le monde est focalisé sur le détroit d'Ormuz et a raison, parce que c'est par là que transite 15 à 20% du pétrole mondial. Mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, ce sont les installations qui ont été détruites par les frappes et par la guerre. Et là, c'est beaucoup plus grave parce qu'il s'agit d'installations de production ou des raffineries de pétrole qui vont mettre des mois, voire des années à être reconstruites. Et ça, même si la guerre s'arrêtait maintenant. Donc, les États-Unis, là, j'ai envie de dire, ils ont tiré une balle dans le pied du monde entier. Alors, bon, de toute façon, c'est raccord, enfin, c'est logique dans la suite de la démondialisation, puisque les États-Unis, là, sont en train d'essayer de se battre, en nous le faisant payer d'ailleurs à nous, la France et l'Europe, pour essayer de ne pas mourir et de rester numéro 1 mondial, comme ils le sont depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais là, force est de constater qu'ils ont aussi scié la branche sur laquelle ils étaient eux-mêmes assis, puisque même l'Europe, là, commence à dire les États-Unis, non, on va pas les suivre, etc. Macron, qui fait encore un cosplay de Son Goku et du général de Gaulle, d'ailleurs, pour nous expliquer qu'il y a une troisième voie et qu'il faut le suivre, une troisième voie qui n'est ni la Chine ni les États-Unis. Alors moi, j'ai envie de dire, Coco, t'es bien gentil, mais pour pouvoir esquisser une quelconque troisième voie et pour pouvoir être leader de quoi que ce soit, il faut d'abord être souverain. Et pour être souverain, il faut être libre. Et pour être libre, il faut produire ce dont on a besoin et pas faciliter les délocalisations, la désindustrialisation et l'abandon de la production. Donc déjà, voilà. Donc, ce qui se passe au niveau d'Ormuz, au niveau de l'Iran et au Moyen-Orient, malheureusement, ça a bouleversé toute la chaîne, en fait, depuis l'extraction, la production du pétrole jusqu'à l'acheminement, jusqu'à chez nous. Alors, on pourrait se dire, il y a des gens qui disent oui, mais il n'y a que 15%, c'est une toute petite partie du carburant consommé en France qui est issu du Moyen-Orient. Oui, mais c'est suffisant en fait pour provoquer un choc extrêmement important. Je rappelle que en 2022, quand on a arrêté de s'approvisionner en pétrole auprès de la Russie, suite à la guerre en Ukraine et aux sanctions
là aussi, on pourra revenir Ouais. dessus si tu Oui. veux. Mais c'était 5% de nos importations de pétrole brut et 16% de nos importations de pétrole raffiné. Mm. Donc, vous avez vu les conséquences. Là, on est sur un autre niveau, d'autant plus que ce bouleversement-là, il affecte tous les pays du monde et pas exclusivement les pays d'Europe qui ont décidé de poser des sanctions qui peuvent être levées demain, hein, ceci dit. Hein, même Poutine, il l'a dit, il suffirait que l'Europe me demande gentiment, moi je veux bien leur vendre du pétrole, il n'y a pas de Ouais. problème. Et c'est vrai qu'on a eu, c'est quoi? Il y a eu une annonce du commissaire européen à l'énergie il y a quelques jours qui nous explique que la crise des carburants est probablement, je cite, hein, probablement aussi Oui. sérieuse que le choc pétrolier de 73 et la guerre en Ukraine combinée. Mm. Oui, enfin, la guerre en Ukraine, c'est exclusivement de notre fait hein, que, Mm. que ça a Ouais, eu ouais, des ouais. conséquences sur le, Ouais. le carburant. Donc voilà, là, on est sur un bouleversement matériel Mm. des conditions de production et d'échange au niveau mondial. Et comme on est dans un système mondialisé qui a été fait, hein, enfin, qui a été organisé comme ça pour tout un tas de raisons, Ouais. qui sont les mêmes que les raisons pour lesquelles on a arrêté de produire en France. Ouais. Enfin, nos dirigeants ont voulu nous faire arrêter de produire en France. Bref. Et donc, à cause de ça, bah, on va avoir une crise de la production, une crise de l'approvisionnement. Et c'est pas une décision politique en fait qui va pouvoir y changer quoi que ce Ouais. soit. Là, on a basculé dans un autre monde, ou en tout cas, on est encore monté d'un cran dans l'escalade de la démondialisation. Donc Ouais. ça va peut-être pas faire de mal au final, Ouais. mais il va falloir encaisser le choc et ça va être très rude, d'où l'intérêt Ouais. de se dépêcher de se remettre à produire à nouveau. Et pas Ouais. juste en allant faire des gestes déguisés en mineurs. Ouais, ouais. Non, mais et c'est pour ça que c'est intéressant de ce matin d'en parler, notamment parce que effectivement, surtout dans un pays détruit comme la France, c'est-à-dire que le choc va être beaucoup plus violent. Parce que Bien sûr. concrètement, ça donne quoi? On parle de pétrole, mais on parle d'aluminium, on parle de soufre Bien également, on sûr. parle d'hélium. Il n'y a pas que le pétrole, parce que le pétrole, en fait, c'est quand même la base de plein de C'est productions. ça. On parle de plastique aussi, les seringues, les sacs de sang Les, ou de poches ou de machin, ce que vous voulez à l'hôpital. C'est pour ça ouais. que je voulais qu'on en Les parle ce matin, matériaux de moi, ça, c'est un- construction, les Ouais. matériaux de construction, Oui, voilà. les Ouais. isolants, Ouais. les lubrifiants pour les avions et tous les véhicules lourds et moins lourds, Ouais. et les textiles et les cosmétiques et la peinture et surtout particulièrement ce qui va encore venir aggraver la crise de notre souveraineté alimentaire, les engrais. Ah ben oui, ah Parce ben que j'avais oublié les Anglais, tiens. on a Ah quand ben même oui, besoin. ah ben oui, ah oui, Voilà. ah oui. Ouais. Donc, on risque de se retrouver avec, bah, c'est pas compliqué, hein, des problèmes d'approvisionnement en engrais, Mm. donc des conséquences sur la production alimentaire, Ouais. Mm. Mm. à laquelle tu rajoutes en plus les coûts des carburants pour les agriculteurs. Hein, Arnaud en parlait Ouais. il y a 10 Ouais. minutes. Mm. Donc, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec euh, peut-être pas une famine, parce qu'on est encore en France et on a encore la chance d'avoir une assiette, si je peux le Ouais. dire comme ça, sans mauvais jeu de mots, Ouais. Ouais. mais sur laquelle se replier. Qu'on Mm. a encore une agriculture, même si là, ils s'esquintent vraiment à essayer d'en finir avec. Mais pour Mm. le moment, on a encore des agriculteurs qui tiennent le coup, qui produisent, même dans des conditions horribles. Enfin, moi, j'ai énormément de respect hein, pour cette profession, vu ce qu'ils se prennent dans les dents. Enfin, tu as l'impression que les mecs, tu sais, ils leur mettent des cerceaux enflammés les uns après les Ouais, autres, ouais. Ouais. et ils Ouais. sont encore là. Non, non, mais on va continuer de produire Ouais. pour nourrir la population. Donc, merci. S'il y a des agriculteurs qui nous écoutent ou des éleveurs, Ouais. merci. Oui, oui, il y en a Parce qui que nous écoutent même depuis les tracteurs le matin, je peux vous le dire, et les gens, ils nous écoutent surtout depuis les tracteurs en train de travailler dans leur champ. Mais c'est vrai en plus. Donc, merci. bah, Salut à tous mes amis agriculteurs qui nous écoutent ce matin et à tout le monde, bien entendu. Vous êtes près de 7000, plus de 7000 actuellement et 9000 pratiquement sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup. Bon, voilà. ouais, Non, et mais c'est merci aux agriculteurs parce que vous êtes ouais. l'honneur et vous êtes l'avenir et vous êtes le salut Mm. de la France. Merci. Mm. Voilà, Mm. ça Ouais, bah, il c'est fallait le bien. dire. Ouais. Mais en tout cas, on ne peut pas non plus leur demander de produire quand ils ne peuvent pas. Et quand il n'y a Mm. pas d'engrais, bah, il va y avoir forcément des manques et donc des Mm. pénuries. Et c'est vrai que là, même sur les carburants, tout le monde se focalise un petit peu Ouais. sur les questions d'inflation, des questions des prix et comment changer le mécanisme de fixation des prix. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes avec le mécanisme de fixation des prix, et Mm. particulièrement sur les carburants. On se paye des taxes sur les taxes là, dont Ouais. tu parlais tout à l'heure, la TIPE, je crois. C'est Bah, ça? la TICPE, c'est que du bonheur. TICPE, oui.
Alors, il y a la taxe, Et il y a la TVA, la TICPE et la TVA sur TICPE. c'est Voilà, ça ça. s'appelle une lasagne fiscale, en fait. Voilà ce que ça s'appelle. C'est Voilà. le fameux millefeuille Voilà. Ouais, administratif ouais. Ouais. français. Ouais. Non, mais plus sérieusement, moi je suis d'accord hein, qu'il faudrait baisser les taxes, qu'il Mm. y a un mécanisme de fixation des prix qui est à revoir complètement. Mm. Peut-être qu'on peut effectivement aussi aider notamment les professions qui ont particulièrement besoin de carburant, les agriculteurs, les routiers, les marins-pêcheurs, parce que Ouais. Ouais. voilà. Ouais. Mais et d'ailleurs, si tu regardes, c'est tous des professions qui sont directement dans la production et la distribution des Oui. biens matériels. Alors, c'est peut-être pas Ouais. pour rien non plus. Ouais. Comme quoi, l'énergie est vraiment au cœur du truc. Tu as l'énergie avec la production et autour, il y a le reste et tout ce qui dysfonctionne en cascade. Mm. Mais bref. Et le truc, c'est que tout le monde se pose la question des prix, mais si, si les biens ne sont plus là, s'il n'y a plus d'énergie, Mm. et qu'on ne peut plus produire de nourriture, tu peux faire tous les chèques énergie que tu veux et tu peux même faire disparaître la TVA, ça va pas changer la donne, quoi. Ouais. C'est ça, en fait, le vrai problème, c'est l'économie réelle, c'est les biens matériels, c'est les conditions matérielles, en Mm. fait, qui ont Ouais. été, comme je disais tout à l'heure, vraiment bouleversées par la guerre au Moyen-Orient. Et là, on ne parle pas de petits ajustements à la marge Oui. possible. Mm. On parle de, enfin, je ne sais pas si tu te rends compte, mais de ce qui est essentiel à la survie et à la subsistance de la population mondiale. Mm. On n'est pas sur oui, mais est-ce qu'on fait un peu plus de libéralisme ou est-ce qu'on est Ouais. socialiste et que non, non, non. Là, on est sur est-ce qu'on va bouffer demain. Ouais. Oui, Donc, moi, je lisais un article hier en préparant cette émission, notamment sur sur l'eau, notamment sur les stations d'épuration et tout ce qui permet le traitement de l'eau. Elle se traite pas par enchantement, en fait. Il y a des non. produits chimiques dedans Mm. qui sont directement liés à ce qui nous est importé de l'étranger. Donc potentiellement, alors moi je veux pas être l'oiseau de mauvaise augure, les amis, mais typiquement les stations d'épuration et autres systèmes de filtrage, potentiellement on pourrait à un moment donné, alors je ne sais pas sous combien de délai, je ne suis pas spécialiste de la question. Bien sûr. Si vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mais on pourrait avoir notamment sur ce problématique-là peut-être des problèmes à un moment donné de filtrage de l'eau avec des produits Mm. chimiques qui sont utilisés notamment pour filtrer l'eau. Mm. Voilà, c'est un exemple que j'ai lu hier, je trouvais ça intéressant dans un article. Voilà. Ah oui, oui, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que ça impacte absolument tous les Mmh. aspects de notre vie. Et Ouais. c'est vrai que l'Occident, on l'a eu un petit peu facile ces dernières décennies, même si de moins en moins. Mais là, on est en train de se rendre compte enfin, ce que ça veut dire que d'avoir abandonné notre production. Alors évidemment, le pétrole, il n'y en a pas dans notre sol ou un petit peu au large de la Guyane, voilà, si tu veux, mais Oui. pas assez. Heu, mais du coup, déjà, c'était bête de se couper de sources d'approvisionnement, étrangères comme celle de la Russie, hein, je maintiens et quoi qu'on pense, de Poutine, moi je m'en fiche de Poutine, en fait. Moi, ce qui Oui. m'intéresse à nouveau, c'est que les Français aient, de quoi, se Ouais. nourrir, de quoi se chauffer, et de quoi, avoir des maisons et des toits au-dessus de la tête. Donc, si vous voulez, moi ce que, si Poutine est gentil ou méchant avec les LGBT, je m'en contrecarre. C'est voilà, excusez-moi, mais je m'en fous. Et des Ukrainiens, je m'en fous aussi. Je suis désolée Mmh. pour eux, c'est pas cool ce qui leur arrive, mais à nouveau, on a des intérêts à défendre et c'est pas des intérêts, genre, oui, on veut être plus riche, numéro 1 et cetera. Non, non, il s'agit d'intérêts matériels très concrets. Il s'agit de Mmh. comment est-ce que, on nourrit la France et c'est terrible à dire, mais dans le contexte actuel, en fait, Mmh. heu, moi, je pense que nos dirigeants, ils nous ont complètement abandonnés. Même, ils nous mettent en danger, hein, si tu Mmh. regardes toutes les fuites de données, qui Ah oui, mènent à ça des oui. enlèvements, à Ouais, des demandes de ouais. rançon et des trucs, mais hallucinants, enfin, aussi là-dessus. Mais, je suis pas quelqu'un qui suis individualiste par nature, Ouais. Mmh. mais par contre, j'ai un instinct de survie et là, je voudrais dire à tout le monde, en fait, mais préparez-vous, quoi. Investissez dans, des systèmes de filtration de l'eau, pour chez vous, par exemple. Ayez, des conserves. Alors, faites pas des razzias, c'est vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, Mmh. faut pas faire Oui. le truc de manière, idiote, et aller acheter 40 rouleaux de PQ, parce que le rouleau de PQ, déjà, tu peux pas le manger, c'est Ouais, pas c'est ça. grave. Ah, non, mais il arrivera un moment qu'on fera on fera des salades de rouleaux de PQ avec des cailloux, hein, à mon avis, on va y arriver. Non, mais en attendant, par contre, Ouais. malheureusement et moi je le déplore parce que normalement, c'est censé être le travail des gens qui gouvernent la France Mmh. que, de s'assurer, que nous ayons
tout ce dont on a besoin. Alors effectivement, quand il y a des crises, eh ben, les choses sont un petit peu moins faciles. Mais là, ils font vraiment tout pour que le jour où la crise arrive, Mmh. on se retrouve à poil, démunis, avec rien à manger, rien à boire, et dans la merde, en fait. Mmh. Donc c'est voilà, je te dis, moi je suis Mmh. pas quelqu'un qui prône, la solution individuelle, mais dans le contexte actuel, c'est important d'être prêt individuellement, d'avoir quelques compétences même à échanger avec ses voisins, Mmh. voilà, Ouais. C'est des c'est dingue. carottes. Non, mais on en arrive là, en fait, à un moment donné, à une espèce Ouais. de subsistance dans laquelle la solidarité est quand même le maître mot, et c'est le propre de la communauté toxine d'être extrêmement solidaire. On l'a vu sur plein d'événements, bien entendu, mais tout de même, c'est une régression de la société. C'est une Complètement. régression du progrès. Mais Parce bien que c'est sûr. là la question de fond, par une trahison de la classe politique qui fait régresser la société et qui l'appauvrit. Appauvrissement, Mmh. régression, il y en a là. D'ailleurs, un autre sujet, il y avait, on va continuer là-dessus, il nous reste encore 5 minutes avant de recevoir Olivier Piacentini, mais notamment, tu sais, j'avais parlé sur mon Substack notamment des câbles sous-marins. Notamment Ouais. Internet dans les Hormuz. Je suis le seul à en avoir parlé, ça fait pas de seul, mais j'en ai parlé il y a un mois et demi. On me disait, oh Nico, t'exagères. Mmh. Hier matin, tous les médias sportifs commencent à en parler. Il y a une vraie problématique notamment là-dessus, parce que j'avais fait un grand papier sur mon Substack. Là aussi, tu vois, alors c'est Je me moins souviens. vital qu'effectivement pour manger, Mmh. mais même, il y a une menace qui pèse là, et les Iraniens, Mmh. ça fait un petit moment qu'ils font poser la menace. Là, ils ont continué à le dire, puisque Donald a mis le US Marshall au milieu du détroit. Donc là aussi, il y a quand même pas mal de choses qui sont aussi liées. Et je Mmh. suis assez d'accord avec toi, l'effondrement et les perturbations, c'est plus que des perturbations aujourd'hui. Est-ce que on va pas vivre un basculement, un véritable basculement? Mais je pense que quelque part, on est déjà passé, de l'autre côté. C'est simplement que, nos dirigeants qui n'ont pas envie d'y perdre leur tête, trop rapidement, essayent de continuer de maintenir, l'illusion que tout est comme avant ou que, sinon tout va redevenir comme avant. Mm, Mais les conditions, matérielles là ont été tellement bouleversées par ce conflit que ça ne reviendra jamais mm, à, la situation, antérieure, en fait. On ne reviendra jamais, à, aux, glorieuses, années 90, mm. où d'ailleurs on était déjà en train de détruire la production, mais bon, on s'en rendait pas compte. Et je pense que là, c'est vraiment le important, de se rendre compte, à quel point c'est je te dis, c'est à quel point c'est l'économie réelle, là, qui est affectée et que c'est pas une histoire, de ta enfin, ça va bien plus loin, en tout cas, qu'une histoire de taxes, sur les carburants, ou même de simples prix et je sais que ça paraît délirant dit comme ça parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de raisonner comme ça. On n'a pas Ouais, l'habitude de se dire, «Bon, ben, l'inflation, c'est rien et les taxes, c'est rien». Au contraire, en fait, on est de plus en plus écrasé par la hausse des prix et par la hausse, des taxes et des cotisations sociales aussi, pour ceux qui connaissent l'Urssaf. ouais, Voilà, ouais. mais en fait, on n'en est même plus là et je pense que c'est important de prendre conscience qu'on est déjà à l'étape d'après qui est celle de, malheureusement, la subsistance et je pense que, il y aurait une solution, à l'échelle, nationale, hein, parce que c'est pas parce Ouais. que je dis, «Il faut vous protéger, et protéger votre famille, et protéger vos communautés personnellement», Mm, que je pense que, le pays est voué à s'éclater, à s'effondrer. Je pense qu'il y a une solution. Mais ça impliquerait de mettre à la place des dirigeants que nous avons, des gens, qui ont à cœur l'intérêt du pays et surtout dont l'intérêt est raccord avec l'intérêt ouais, du pays. mm, Et je parle ouais, là, évidemment, des producteurs. C'est eux maintenant, qui vont faire enfin qui font notre salut, c'est toujours eux qui l'ont fait, même si on a réussi à nous le faire oublier, qu'on était dans la société de consommation ou je ne sais quoi. Mais c'est les producteurs qui nous permettent de vivre, donc c'est les producteurs qui doivent organiser la société en fonction de leurs intérêts, qui sont raccords avec les nôtres. Parce que, ouais, les dirigeants actuels, leurs intérêts, c'est pas les nôtres. Donc, mm. voilà et pour retrouver notre souveraineté, il y aura que ça. C'est faire, c'est réorganiser le pays complètement, de manière à mettre les producteurs au centre du Ouais. au centre du système, en fait.
et que ce soit eux qui aient les priorités, que ce soit eux qui aient les avantages fiscaux, sociaux, tout ce que tu veux, qu'on leur permette de produire, qu'on les soutienne, qu'on fasse que les Français même se remettent aussi le plus possible dans la production. Et Ouais. moi, je suis prête à y aller, hein, si vous voulez. Ouais, ouais, non, mais Voilà. oui. Non, mais je veux Ouais. dire, voilà, mais je suis pas prête à y aller pour faire le kéké avec Macron. Je suis prête à y aller pour aider à nourrir le pays. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, ouais, Et ce serait ça la solution. ouais. Mais Et, d'abord, il faut un petit peu l'humilité de regarder les choses en face et de regarder mm, la réalité en face et de se dire, OK, là, on est à poil. mm. Ouais, ouais. Oui, là, on est à poil et ils nous ont mis à Mm. poil. Et c'est Ah, ces mais gens oui! qui aujourd'hui nous demandent de serrer la ceinture. Je veux dire, la ceinture, on n'a plus de cuir, on n'a plus rien, on peut plus. Le cran, c'est fini, on peut plus. Après, c'est Voilà. l'apoplexie. Hein. Si on continue à serrer, c'est l'apoplexie. On peut plus s'en sortir. Bah, Et ils c'est continuent de nous financer par la dette. C'est ça ben le oui, oui, truc. oui. Ben C'est oui, oui, oui. qu'ils continuent en fait de financer leur système par la dette. Et c'est ça qui est intéressant. C'est Mm, que les mecs qui possèdent nos titres de dette, mm. qui nous tiennent Ouais, ouais, mm, dans le pantalon, voilà, on va essayer de le dire un ouais, petit ouais, peu poliment. ouais. Mais les mecs qui nous tiennent par là, donc par la dette, c'est exactement les mêmes qui ont tiré profit, qui ont pris le contrôle des moyens de produire la richesse en France. C'est les mêmes qui Mm, possèdent indirectement, en tout cas, tous les titres de propriété des entreprises françaises. mm. Je ne vais pas te la refaire, hein, c'est la finance, Ouais, ouais, c'est BlackRock, c'est State ouais, Street, c'est Vanguard, c'est tous ouais. ces, voilà. Et c'est cette classe-là, en fait, qui nous a mis à poil, effectivement. Moi, quand je te dis on est à poil, c'est un état de fait. Oui, 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 Mais oui. c'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit, on est bien d'accord. Non, non, Et les non, non. dirigeants qu'on a, les dirigeants politiques, ils sont au service de cette classe-là. Donc des Mm. mecs qui veulent nous foutre à poil. Ouais. Non, mais et oui, et c'est absolument terrible, chers amis. Merci, Tatiana, d'être venue ce matin. Et vous êtes Merci. plus de 7000 actuellement, voire 7000 sur YouTube et 9000 sur l'ensemble des réseaux. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux ce matin. Tatiana Ventose, il est devenu le temps des producteurs. Le fil d'actu, bien sûr, suivez Tatiana sur sa chaîne YouTube, le fil d'actu, très bonne vidéo, très bien documentée, beaucoup de recherches. Ça change des médias mainstream et des influenceurs payés par le CNC. En tout cas, c'est évident. En tout cas, merci d'aller parler de ça, mais on va pas parce que j'ai le grand entretien avec l'entretien avec Olivier Piacentini qui suit. Merci, ma chère Tatiana, pour ton franc-parler, ta candeur, ta Merci, fraîcheur Nicolas. de vivre et ta capacité à un moment donné à nous ressecouer pour faire de ce pays quelque chose d'un peu plus potable et plus serein. On va y Merci beaucoup. arriver. Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. On est très nombreux. Merci, Tatiana. Bonne journée à toi. Salut.